Je suis tombé dans l'alcool et la drogue, puis j'ai été diagnostiqué dépression majeure parce qu'il y en a qui pensaient qu'en 2012 c'était la fin du monde, mais moi je pensais vraiment que c'était la fin de mes jours. J'ai passé à ça, de passer à l'acte. Ça va super, toi? Ça va super bien. Alors aujourd'hui, j'ai un invité très spécial et il va nous parler de son parcours. Tu es qui, Cédric? Ah, cette question, je déteste me la faire poser parce que c'est tellement Ça commence mal! On va commencer par le début. Ouais, je suis un jeune issu d'une mère immigrante du Venezuela, d'un père québécois. Hey, sorry, mais je trouve tellement qu'on est proche. Aujourd'hui, au boyfriend tag. Oui, ton bronzage. Je pensais que c'était ton petit bronzage d'été. Non, je suis bronzé à l'année longue, mais je t'avouerais que ces temps-ci, je vais beaucoup dehors, fait que c'est ok, normal. moi je brûle, toi tu bronzes. C'est ça. Je suis né en 93, dernière année de la Coupe Stanley du Canadien. Je voulais juste le mettre en parallèle parce que... Tout le monde le savait. Exactement. J'ai grandi sur ça à NDG, quartier à Montréal, pas mal multiculturel. Je te dirais que pendant toute mon enfance jusqu'à l'adolescence, j'étais quelqu'un de très timide, très gêné. Oublie ça, faire une vidéo devant la caméra quand j'étais enfant, je ne voulais rien savoir. Ouais. Et l'ironie de la chose, c'est que mon père, lui, c'était un journaliste, animateur télé-radio, donc il était beaucoup exposé devant les caméras, devant les projecteurs, les micros, puis ben moi, je voulais rien savoir de ça. Le beau côté de ça, c'est que j'ai pu observer ce que mon père faisait. Et ben à un moment donné, rendu à l'adolescence, je me suis dégêné. Je sais pas si on peut appeler ça la maturité, le goût de faire des choses, whatever, mais je me suis dégêné plus vers 15-16 ans. Puis là, j'ai commencé... Regardant en cachette ce qu'il faisait dans le fond. C'est ça. Je suis gênée dans le fond, t'étais même pas gêné pour vrai. Moi, on va ça va faire plus tard dans la vie. À un moment donné, je voulais faire des choses puis arrêter de rester dans mon petit coin parce que je suis un gars qui est très créatif. Fait que je pense à beaucoup de choses. Le fameux hamster qui tourne dans la tête, mais moi, il tournait dans la tête d'une manière positive. Là. Je voulais exploser les projets, je voulais faire plein de choses. Puis même à cette époque-là, je commençais à être DJ parce que moi, j'adore la musique. Quelque chose que je partage avec toi, Myriam, c'est que j'adore la musique de notre époque. Tu sais, quand on était jeunes. Ça, c'est nice! À un moment donné, j'étais même pas gêné de faire des exposés oraux. J'ai décidé d'en faire en masse, j'avais toujours des 100%, puis quand j'avais 95%, j'étais fâché. J'étais comme, pourquoi tu m'enlèves 5%? Là, ça a été bon du début jusqu'à la fin. Moi, en classe, j'étais pas très timide. C'était plus à l'extérieur de la classe, que ce soit dans des parties d'amis, que ce soit quand mes parents allaient à des événements ou recevaient du monde à la maison. C'était plus dans des contextes comme ça que j'étais timide. Dans la classe, j'ai toujours été un petit clown, entre parenthèses, un petit Chris. Puis, puis dans le fond, c'est ça, je m'amusais beaucoup en classe, j'imitais les professeurs. Je me ramassais à quelques reprises au bureau du directeur, mais je me faisais jamais mettre dehors de l'école parce que j'avais des bonnes notes. Quand est venu le choix de savoir qu'est-ce qu'on voulait faire, le choix de carrière. Le choix de carrière. Ben, c'était pas compliqué que les orienteurs à mon école secondaire me disaient, ben, ton père il est journaliste, animateur, fait que va-t'en en communication. Fait que c'est ce que j'ai choisi, mais à cette époque-là, c'était peut-être pas le bon choix que j'ai fait. Vers, tu sais, 17-18 ans, commence le cégep. J'avais pas nécessairement la motivation que j'avais au secondaire. Je me sentais pas à ma place. C'est tellement nouveau, hein? Ouais, ben c'est pas mal un gros changement, tu sais. C'est au secondaire, c'est comme fais tes devoirs, puis on les check demain si t'es as fait. Au cégep, c'est comme on s'en fout, là, tu sais. C'est comme si t'étudies, tant mieux, sinon tant pis, c'est pas notre problème. C'est ça, fait que j'ai comme eu cette difficulté de me discipliner puis de me retrouver là-dedans. Puis je veux mentionner que oui, j'étais en communication, mais volet cinéma. J'ai choisi ce volet-là parce que mon meilleur ami à l'époque était dans ce volet-là. Tu sais, avec le recul, ça aurait été mieux que j'aille dans les autres volets qui étaient journalisme ou multimédia. Fait en gros, ça aurait été. Ben, j'aurais pu choisir ce volet-là, mais j'ai décidé cinéma parce que je voulais être avec mon meilleur ami à l'époque. Tu sais, fait que les bonnes décisions. Fait que la maturité à 17 ans est pas encore tout à fait là, tu sais. Puis même quand tu fais ton choix de cégep, t'as même pas 17 ans, t'as 16 ans. Fait que c'est ça, j'ai... Dans tellement longtemps dans ta tête, puis tu dis le futur, t'es déjà écœuré de faire ton secondaire, tu penses pas à ça, là? C'est ça. Fait que j'ai switché par après en sciences vacances, sciences humaines. Sciences vacances! Puis j'ai quand même un peu plus aimé ça, mais j'ai abandonné parce que j'étais tanné de l'école. Moi, je déteste être assis sur un banc de l'école puis écouter un prof.
Moi, je veux créer, je veux faire des choses. Exactement. Puis c'est là que j'ai laissé le cégep à 19 ans. J'ai commencé, ben pas commencé, mais je faisais déjà DJ dans des bars sur Crescent, sur Saint-Laurent. Puis c'est ça, je faisais le DJ, j'aimais la musique. Mais c'est comment tu as commencé à être DJ? Comment j'ai commencé à être DJ? Comme tu faisais ça chez vous, puis j'ai apporté mon CV? Ben ça a commencé au secondaire, la radio étudiante. Ok, fait que j'animais. J'animais, mais il fallait que je fasse des mix aussi pour mettre de la musique parce qu'une radio qui est juste parlée, bon maintenant il y a le 98.5, mais quand tu veux rejoindre des jeunes de 14-15 ans, il faut que tu mettes de la musique. À 17-18 ans, je commençais à avoir des petits contrats ici et là, mais ce qui a fait en sorte que j'ai mixé quand même dans des clubs pas pires, c'est-à-dire le Light Ultra Club à l'époque, qui n'existe plus, et le Ivy Night Club sur Saint-Laurent. Ben j'ai littéralement vu une annonce passer sur le web, puis il disait recherche DJ. J'ai appliqué, j'étais allé faire mes auditions. Puis j'avais la chienne parce que c'était des gros clubs. Je saute du coq à l'âne, mais j'ai fait tellement de choses dans ma vie. J'ai été animateur de camp de jour, j'ai été emballeur chez IGA. Attends, nos vies se ressemblent tellement là. Parce qu'en ce moment, je travaille dans un centre d'amusement pour enfants. J'ai lâché l'école à 19 ans. J'ai travaillé au IGA. Là, je suis comme, what? That's my brother. C'est bizarre, hein? Brother from another mother. Tu n'as pas la même maman. Ta mère, elle s'appelle-tu Lynn? Non. Non, Alexandra, c'est une latina. C'est mon deuxième nom, Alexandra. Quoi? Je te le jure. Ton troisième nom, c'est-tu Eric? Ça, c'est le nom de mon père? Non, non. Ah, ok. Bon. Mais j'aime bien rire, point. Ouais. J'ai lâché le cégep, j'ai fait une couple de projets à gauche et à droite. Mais avant de faire une couple de projets de gauche et à droite, je filais pas bien, hein, tu sais. Fait que j'étais DJ d'un club, je buvais beaucoup. Hey, moi aussi! Ouais. J'ai une période dark de club, pis... Ouais, fait que la période dark de club, je l'ai connue. Puis tu sais, quand tu mixes à chaque semaine dans des clubs, des bars, c'est pas long que tu te fais influencer facilement par l'alcool, la drogue, etc. Ouais. Juste en 2012. Ça filait vraiment pas, j'avais des journées que je braillais pour aucune raison, j'avais un manque d'estime de moi-même, je disais ok mais là je fais plein de choses mais dans le fond je fais pas grand chose, puis je me disais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Tu sais, à 18-19 ans, là, tu te dis qu'est-ce que tu fais de ta vie? Il y en a que c'est clair, là, je veux devenir avocat, médecin, policier, mais moi, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, là. Je savais que je pouvais communiquer quand même bien, mais je me dis, crime, qu'est-ce que tu peux faire en communiquant bien? Puis à cette époque-là, j'avais trop d'orgueil pour dire que je vais faire la même chose que mon père. Moi, je voulais rien savoir des communications, télé, radio, puis ben, à l'époque, on n'était pas trop conscient du potentiel des médias sociaux. Fait que je savais pas trop ce que je voulais faire dans la vie. Fait que comme je t'ai dit, je suis tombé dans l'alcool et la drogue. Puis j'ai été diagnostiqué dépression majeure en juillet 2012. Fait que c'est ironique parce qu'il y en a qui pensaient qu'en 2012 c'était la fin du monde, mais moi je pensais vraiment que c'était la fin de mes jours. J'ai passé à ça, de passer à l'acte. Et par chance, je remercie la force surnaturelle, whatever, appelez Dieu, Bouddha, le bonhomme carnaval, je m'en fous, mais moi il y a une force. Le bonhomme carnaval, toujours nous. Il y a une force qui m'a dit non, Ced, passe pas à l'acte, puis c'est ça, j'ai. C'est quoi, tu voyais plus loin que parce que t'avais des ambitions? Ben j'avais des ambitions, mais je me disais, je savais pas spécifiquement c'était quoi ces ambitions-là. Moi je voulais faire plein de choses, je voulais créer, d'abord c'est ça, je voulais créer, je suis comme un peu un artiste en quelque sorte, mais à cette époque-là, je veux dire, à part bien communiquer, je savais pas d'autre qu'est-ce que je pouvais faire de bon. Fait que c'est là que je me remettais beaucoup en question. Puis un matin, je me suis levé, début 2013, je me suis regardé dans le miroir, puis j'avais ma bouteille d'antidépresseur. C'est fini, Ced, tu vas faire de quoi de ta vie? J'ai jeté ma bouteille d'antidépresseur, j'ai arrêté ça du jour au lendemain, ce qui est fortement déconseillé quand t'es en maladie mentale. Et c'est là que, paf, comme un coup d'éclair, là, j'ai décidé de changer ma vie. Wow. Ouais. Moi, j'écoute beaucoup de vidéos de motivation. Toi aussi, peut-être? Un peu, beaucoup, excessivement. J'adore écouter ça, encore un autre point commun. Puis qu'est-ce qu'il dit dans ces vidéos-là? C'est souvent, si t'as un problème, admettons, dans ta vie, puis que tu fais rien pour le changer, ça veut dire que t'es pas encore assez tanné du problème. Parce que quand tu vas être vraiment tanné et décidé, tu vas changer pour vrai ta vie. Ouais. La vie, c'est comme une montagne russe. J'aime ça, la qualité de montagne russe, parce qu'il y a toujours des hauts, des bas, mais faut toujours que tu focuses en regardant en avant où est-ce que tu t'en vas. Puis c'est là qu'à partir de ce moment-là, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, de dire bon ben là, je vais littéralement faire de quoi de ma vie. J'ai beaucoup d'intérêt pour la politique. J'ai commencé à m'impliquer avec un jeune parti qui venait d'être créé par un certain François Legault.
Fait que la coalition Avenir Québec, je connaissais personne dans le parti. J'étais allé à un événement de réseautage du parti quand il a été créé, pas longtemps après. Et c'est là que je me suis mis à connaître des gens dans ce milieu-là. Et tranquillement, je me suis impliqué dans ce parti-là. J'ai gravi les échelons. Et c'est ça, en 2013, je continuais à faire le DJ, mais je prenais plus soin de moi. Je faisais aussi de la télé communautaire à ma TV Laval. Je commençais aussi à faire des vidéos sur YouTube de motivation parce que je commençais à guérir de ma dépression majeure. Puis je suis comme non, la vie est belle, elle mérite d'être vécue. Puis j'étais peut-être pas 100% rétabli, mais je voulais montrer aux gens sur le web que c'était possible d'être heureux puis de faire de quoi de sa vie. Ben, c'est là qu'en 2014, il y a eu des élections provinciales et on m'a demandé si je voulais être candidat pour les élections. J'avais 21 ans et on m'a posé la question, Cédric, ça te tente-tu d'être candidat aux élections provinciales? Je suis comme, tu me niaises-tu là? Puis j'ai dit oui, comme un fou, j'ai dit oui. Une campagne électorale là, de 30 jours, c'est quelque chose. Quand t'es candidat à 21 ans, puis j'étais dans un territoire qui était péquiste depuis une bonne vingtaine d'années, fait que mes chances de gagner étaient très faibles, mais c'est pas grave, je l'ai fait pour le fun. Mais oui, c'est ça l'important, hein? J'ai recueilli 21% des votes. Dans une place où je savais que j'allais me faire ramasser solide. Une personne sur 5 dans un comté que je connaissais pas grand monde a décidé de voter pour moi. Puis à cette époque-là, dans les pancartes électorales, j'avais vraiment un baby face puis pas de barbe. J'avais l'air d'un petit cul. Même qu'une fois quand j'ai cogné aux portes pour faire du porte-à-porte, ben, il y a un électeur qui m'a dit avez-vous le droit de vous présenter, vous? Oh ouais, j'ai plus que 18 ans. Il pensait que j'étais mineur. Pas longtemps après, il y a un député qui m'a engagé. Et c'est ça, j'ai travaillé pendant 4 ans de temps auprès de l'Assemblée nationale du Québec. Ça se dit bien, hein? Ouais. En politique, tu comptes pas tes heures, là. C'était pas du 40 heures semaine, c'était du 50-60 heures semaine, là. Tu travailles pas juste du lundi au vendredi. Des fois, t'as des soupers spaghetti, cocktails de la chambre de commerce, financement pour ton parti politique. Fait que, tu sais, je faisais des heures de fou. Fait que pour le salaire, j'en faisais beaucoup plus. Mais c'est pas grave, ça me passionnait. Je veux dire, j'étais heureux. Puis ben, je sortais de ma zone de confort. La politique, j'avais aucune étude là-dedans. Tu sais, les gens ils me disaient souvent « Ah, t'as-tu un bac en sciences politiques, en droit, en communication? » Je dis non, j'ai aucun bac, j'ai aucun DEC, j'ai juste un secondaire 5, puis j'ai juste décidé de foncer. Puis ben, ces 4 ans-là, même si je ne suis plus en politique, puis j'ai décidé de quitter ce milieu-là, ont été très, très, très bénéfiques dans ma vie. Un peu ton aspect créatif YouTube. Oui, parce que c'est ça fait quand même quelques années que je fais des vidéos YouTube. Puis justement, j'ai fait un peu comme des bye-bye, mais version parodique de musique. Puis en 2017, alors que la toune de l'heure, c'était quoi? C'est quoi? Despacito. 2017, une année où Trudeau nous a mis dans le couloir. Une année où le CH est encore de la merde. J'ai fait une parodie de Despacito où je parle évidemment de l'actualité de 2017, de la politique et tout ça. Et étonnamment, j'ai eu énormément de views, mais pas sur YouTube, plus sur Facebook. Moi, ma crowd, elle est plus sur Facebook que YouTube. J'ai quand même 3500 abonnés sur YouTube, mais en termes de visibilité, visionnement, moi, je suis pas plus sur Facebook, je sais pas pourquoi, mais c'est Facebook. Puis ben, ma vidéo de Despacito sur Facebook a eu plus de 400 000 visionnements. Fait que c'était quand même pas rien. Puis, faut dire qu'avant, j'avais fait une autre vidéo, Joke de papa, avec mon père. Tranquillement, je créais de plus en plus de vidéos aussi sur les plateformes de médias sociaux. Mais, tu sais, j'étais en politique à cette époque-là, hein. Fait que, en politique, il y a une ligne de parti, il y a des choses qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, ce que tu fais. C'est vraiment... Le monde politique, il regardait ce que je faisais dans mes petits projets à l'extérieur, ça leur dérangeait. Puis ben, à un moment donné, j'ai eu un avertissement écrit suite à ma vidéo de Despacito. Un avis écrit de mon parti politique parce que justement dans cette vidéo-là, je faisais référence à des politiciens. Donc malheureusement, j'ai eu cet avis-là. Ça n'a pas affecté ma job en quelque sorte, mais c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon ben... En fait, Ced, là, toi, t'es un gars créatif. Tu veux faire des choses, tu veux bouger, tu veux t'exprimer. C'est là que je me suis dit, ouais, la politique, c'est le fun, mais je suis peut-être limité, surtout en termes de créativité. Fait que c'est là que je me suis dit, non, Ced, faut que tu te fasses un plan de match pour faire de quoi de ta vie qui va te permettre de t'exprimer librement puis d'exploiter ta créativité au maximum. Fait que c'est là, à cette époque-là, je me suis dit, bon, ben, il faudrait que je parte ma business. Comme ça, il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Depuis un certain temps, il y avait des gens qui me contactaient
pour me demander conseil au niveau des médias sociaux puis au niveau des vidéos. Parce que moi, ça faisait en voyant déjà... tes stats ou... En voyant mes stats, en voyant mon aise devant la caméra, en voyant comment je communique, beaucoup de gens me posaient des questions, demandaient conseil, puis moi je les donnais gratuitement parce que ben, je suis gentil, puis je savais pas qu'à cette époque-là tu pouvais faire de l'argent en donnant des conseils, puis en aidant les gens à être plus créatifs. Puis ben, c'est à cette époque-là, je me suis dit, bon, ben, tu vas partir une business, puis ça va juste être de la consultation, médias sociaux. Fait qu'avant même de faire ce que je fais aujourd'hui du marketing web, j'ai commencé tranquillement à faire du coaching ici et là en médias sociaux, puis en création vidéo. Puis c'est ça, tranquillement, j'avais des coachings. Puis à l'époque, je chargeais moins de 100$ la consultation. Aujourd'hui, c'est quasiment le triple. Mais c'est ça, c'est pour dire que moi, à l'époque, je commençais déjà à donner des petits conseils aux gens comme comment être à l'aise devant la caméra, faire des vidéos, puis avoir une bonne présence, bonne visibilité sur les médias sociaux. Fait que j'ai à un moment donné dit à mon patron en politique que je démissionnais et que je voulais partir ma business. Donc c'est de là que Rémi Média a commencé, pas de manière prononcée parce que tout était là mais rien sur papier. Ouais. Mais déjà là, à cette époque-là, puis là on recule, on est en avril 2018, je me suis dit bon ben je veux partir ma business mais j'ai pas les fonds pour partir ma business. Fait qu'il a fallu, fait que même malgré ma démission, je me suis dit bon ben il va falloir que tu travailles quand même à quelque part quelques mois pour au moins te mettre un peu d'argent de côté. Fait que c'est là que entre avril 2018 et octobre 2018, j'ai travaillé dans la vente de meubles. Le but de cette job-là, c'était vraiment un entre-deux entre ma vie d'employé puis ma business. Fait que c'est là que j'ai quand même remis ma démission. C'est ça, un entre-deux. Ouais. C'est important. C'est important parce qu'il y a beaucoup... Tu peux pas tout le temps faire tout de suite ce que tu veux. Des fois, il y a des passes dans la vie que tu vas comprendre pourquoi plus tard, mais il faut que tu passes par là. Exactement. Exactement. Fait que ça, c'était l'entre-deux de « Ah, je vais m'enligner après ». Tu sais, puis je conseille jamais aux gens de faire des choix drastiques à 180 degrés comme ça, sans stratégie, sans plan. Tu sais, moi, quand j'ai démissionné de ma job en vente, j'avais déjà cumulé de l'argent. Puis j'avais un appartement et tout. J'ai quitté un emploi parce que j'étais vraiment pas heureuse. Job bien payé, 40 heures semaine et tout. Bien payé. Moyen, là, mais dans t'avais une job à temps plein. C'est ça, j'étais à l'aise. J'avais tout le temps les heures que je voulais, les congés que je voulais. Mais j'ai quand même quitté parce que il y avait du monde que je ne supportais pas. Mais sans avoir de job à côté. J'étais tellement écœurée dans la vie que j'ai fait « Je vais me trouver quelque chose et tout ». Ça a pris 2-3 jours trouver une job. Moi, j'ai tout le temps une job de même. Quand je quitte quelque part, là, j'obtiens la job de même parce que je suis tellement... Oui, salut, moi c'est Myriam, je veux un emploi, puis je suis tellement confiante en moi, je pourrais te dire que je l'ai. Je m'avais trouvé une job 2-3 jours plus tard que je suis partie de l'autre. Mais la paye a été 1 mois plus tard, la gang. Et je n'avais aucun sou de côté. Oh. Fait que pendant comme 2-3 semaines, je disais à mes amis, bon ben, quelqu'un peut me passer de l'argent, je peux pas me payer une épicerie, je peux rien faire. Craft dinner en masse à cette époque-là? Ouais, ça y allait pas là. J'ai des friends qui me donnaient des cannes de bouffe. Comme un chien. Non, c'est vrai, c'est pas des jokes. Écoute, veux-tu que je te dise de quoi? Ça me fait réaliser que même moi, à l'époque, justement dans ce entre-deux-là, entre employé et décider de partir ma business, il y avait des semaines où j'avais même pas assez d'argent pour faire d'épicerie parce que je voulais garder cet argent-là pour payer mon loyer. Puis, c'est difficile de gérer argent, hein? Ouais. C'est très difficile. Je veux qu'on en parle de tout. Parce que l'argent, malheureusement, c'est un sujet qui est tabou, puis on n'apprend pas ça à l'école, comment faire un budget, puis tout ça. Fait que, c'est tellement important. Oui, c'est important. Fait que moi aussi, j'ai passé des semaines à pas être capable de payer une épicerie, puis manger de la bouffe en canne, des restants qui restaient dans mon garde-manger, puis... Elle va être bonne, cette tranche de pain moisi. Ouais, exactement. Mais tu mets un Pour peu... souper, encore plus tu mets du beurre de pinot, puis ça goûte moins le moisi. Ouais. Tu sais, j'arrête pas de dire tout ce que j'ai accompli depuis tantôt, là, mais Colin, je n'ai eu des drops, là. T'sais, j'ai pas eu juste ma dépression majeure, des problèmes financiers, des problèmes de dépendance affective. Écoute. Parlant d'argent, je me souviens, c'est vraiment triste, mais j'aimais tellement clubber puis avoir du fun puis me saouler pour oublier parce que je savais pas qu'est-ce que je voulais faire dans la vie puis j'ai l'impression qu'il fallait que j'aille à l'école pour réussir. En ce moment, je suis toujours pas à l'école, peut-être ça va me repogner un jour, mais j'aimais tellement sortir, là. J'avais pas beaucoup d'argent dans le temps. Je pognais des 10 sous. Tu sais, là, des vieux restants de 10 sous de portefeuille, là.
J'ai pris des 10 sous et des 25 sous et je les ai accumulés. Je me souviens, j'étais arrivée au bar avec genre un sac Ziploc rempli de vieilles monnaies. Je passais ma monnaie comme ça pour avoir mes drinks. Wow! Mais ça fait réaliser que quand on est jeune, 18, 19, 20 ans, on n'est pas toujours encadré, on n'est pas toujours bien outillé pour la vie d'adulte. Puis malgré qu'on peut avoir des excellents parents, ben... Exactement. À un moment, ben... Ça n'a pas rapport avec mes parents, non, c'était c'est moi, puis... je sais pas, il fallait que je passe par là, je pense. À un moment donné, nos parents, ils veulent qu'on vole de nos propres ailes, tu sais, comme un oiseau, fait que... Ils te laissent, mais ils restent là, ils te regardent, ils te conseillent. C'est ça, puis moi, j'ai pas eu des parents qui me donnaient de l'argent comme ça, c'est comme moi, si tu veux de l'argent, travaille, là, tu sais. Ouais, c'est ça, fait que c'est ça, c'est à ce moment-là, je me suis dit, bon, il fallait que je fasse de quoi de ma vie. Puis c'est peut-être arrivé à 2 reprises que j'ai emprunté de l'argent à mes parents, mais je déteste tellement les dettes qu'après 2 semaines, je leur remboursais. Puis même que j'étais prêt à leur donner un intérêt pour ça, puis ils m'ont dit non, là, pas d'intérêt. Mais c'est ça, tu sais, tu parlais d'éducation tantôt, puis je suis pas en train de condamner l'éducation, puis je dis pas que c'est mauvais d'être assis sur un banc d'école, mais si je parle juste par mon expérience à moi, l'école, ça m'a servi à quelque chose, mais l'éducation... comment je pourrais dire ça? L'auto-éducation, ça c'est ce qui m'a mené à faire le plus de choses possible. Fait que tu sais, quand on parlait de développement personnel, fait que checker des vidéos sur YouTube qui sont motivants, aller à des conférences, lire des livres inspirants, côtoyer des gens aussi qui réussissent. La loi de l'attraction, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus dans notre vie. Fait que fait que observe fait qu'observe littéralement les 5 personnes que tu côtoies le plus, que ce soit amis, famille, collègues, whatever, et essaie juste d'interpréter qu'est-ce que ça t'emmène d'être avec ces gens-là. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est neutre ou c'est négatif? Tu veux que dans les 5 personnes que tu côtoies le plus, ça t'emmène du positif. C'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Moi, j'ai eu des relations toxiques. Moi aussi. J'ai eu des amitiés toxiques. Moi aussi. J'ai été avec des gens qui, d'un certain côté, m'emmenaient du fun. On allait clubber ou on avait des bonnes discussions. C'est tellement ma vie. Mais ça t'emmène plus de négatif que de positif. Je suis entourée de vidéastes, de politiciens, de gens qui aiment ce que j'aime faire, de gens qui m'encouragent surtout. Puis j'aime ça, les voir évoluer. Puis j'aime ça, on se voit grandir ensemble dans nos intérêts. Ouais. Ce que j'aime, moi, chez les gens, c'est la passion. Peu importe c'est quoi, si tu fais de la guitare, que tu fais du théâtre, si t'es passionné, je t'aime, genre. Puis il y a tellement de gens qui font des choses, mais qui sont peu heureux dans ce qu'ils font. Tu sais, comme la politique, j'aimais ça, mais ça me limitait jusqu'à un certain point. Fait qu'à un moment donné, ça devenait plus négatif que positif. Fait que c'est pour ça que j'ai laissé ce milieu-là pour partir à mon compte, partir ma business. Mais c'est la même chose pour plein de gens. Il y a plein de jeunes qui nous écoutent probablement, qui sont dans un programme d'école qu'ils n'aiment pas parce que c'est leurs parents qui leur ont imposé ça ou ils ont décidé ça. C'est ça, tu sais. Mais comme, il y a plein de gens, il y a tellement de gens qui sont dans des champs d'études qu'ils n'aiment pas, qui font une job qu'ils n'aiment pas, qui côtoient des gens qui aiment même pas, mais pareil, ils font rien pour changer leur vie. Fait que c'est un peu normal qu'ils soient dans cette situation-là. Mais dans la vie, t'as beau te plaindre, mais c'est pas ça qui va te faire changer, là. C'est en posant les actions et en disant, bon, ben à partir de maintenant, je vais adopter tel mode de vie, je vais côtoyer tel genre de personnes, puis tout passe entre les 2 oreilles. C'est fou de dire, là, mais je trouve que c'est vraiment la loi de l'attraction. Quand tu veux tellement quelque chose, là, très souvent, ça te redonne en retour. Pose des gestes, n'aie pas peur de foncer et souvent, ben, qu'est-ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Je savais que je voulais être un entrepreneur puis partir à mon compte. J'ai engagé, puis j'étais encore en politique à cette époque-là, j'ai engagé un coach d'affaires qui m'a coûté dans les 2000 $ et plus pour qu'il m'aide au niveau de partir mon plan d'affaires, partir mes idées puis les concrétiser. Puis littéralement passer d'un niveau à l'autre dans ma vie. C'est le fun, tu me fais économiser 2000 $. Ouais. C'est le fun, tu sais, t'as quand même payé, mais toi, t'as acquis ça, fait que tu peux maintenant le mettre en pratique aussi. Écoute, mon coach d'affaires, il m'a tellement aidé dans ma vie, mais la première chose qu'il m'avait demandé de faire, c'était de lister les choses que je voulais pas dans ma vie. Et gardé cette liste-là il y a quelques jours à peine, et tout ce que je ne voulais plus a disparu de ma vie. Fait que tout est dans la visualisation. Je suis un auteur conférencier qui s'appelle Robin Sharma, que je vous conseille d'aller voir, et qui dit aux gens, pour concrétiser quelque chose, il faut que tu le visualises, puis il faut que tu fasses
ce qu'ils appellent un dream collage. Ce que toi tu fais ici, là, qu'on voit dans ton mur, là, c'est de la visualisation. Ça, je savais pas. Tu sais, fait que, veux pas. On va expliquer mon mur. Dans le fond, en ce moment, dans mon appartement, je suis en train de mettre des photos. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement nostalgique. J'aime vraiment les années 2000. Et sur mon mur, j'ai plein de photos de posters de gens connus dans les années 2000. Britney Spears, Nelly Furtado, Mixmania. Écoute, il y a plein d'affaires. Puis moi, ça me fait du bien parce que ça me rappelle mon passé. Et je suis nostalgique. Je vais rajouter beaucoup à ce mur-là. Mais ça, là, c'est un mur du bonheur. Je rentre chez moi, je vois ça. Puis je suis heureuse contente de quand le voir. tu le vois. Oui, je suis vraiment heureuse. Je trouve ça magnifique. C'est coloré, c'est moi. Fait que tu sais, ça fait un peu CPE ou maternelle, là. C'est ça. Mais c'est pas ça. On s'en fout. Dans le fond, un conseil, faites littéralement ce que Myriam fait, que ce soit sur un mur, sur un bout de papier, mettez des images qui vous représentent, soit au passé ou au présent futur, mais qui vous rendent heureux, de bonne humeur. Et le subconscient, il est beaucoup plus puissant que le conscient. Et les images, statistiquement, sont 10 fois plus percutantes que des simples paroles, le vocal, peu importe les autres sens. Le visuel a beaucoup plus d'impact qu'on le pense. Fait que quand tu mets ces images-là devant toi puis que tu les vois tous les jours, ben ça finit par te rentrer dans la tête, puis à un moment donné, tu vas réaliser ce que tu t'étais dit au début. J'avais ma business, puis je l'ai encore aujourd'hui, puis je me suis dit, bon, ben c'est le fun d'aider des entreprises au niveau des médias sociaux, au niveau du marketing web et tout ça, mais à un moment donné, j'ai plié sur mon orgueil, puis j'ai dit, ouais, peut-être que ce serait le fun que je fasse un retour à la télé, puis que peut-être que je m'intègre dans ce monde-là des communications. Puis la radio, c'est quelque chose que j'avais déjà aimé quand j'étais au secondaire, mais que je voulais réexploiter à une autre dimension. Fait que moi, je me suis dit, ben, pourquoi pas nécessairement avoir une job à temps plein, mais pourquoi pas avoir un mandat de consultation ou de promotion auprès d'une station de radio ou chaîne de télé. Puis il y a quelqu'un que je connais qui s'appelle Jean-Yves Lemay. Et lui, il est animateur à Rythme FM. Je l'ai croisé dans un événement au Casino de Montréal l'année passée. Mon père travaille au casino. Ah oui? Ah. Puis dans le fond, c'est ça, je l'ai ajouté sur Facebook. Puis moi, j'y ai dit à Jean-Yves, là, quelques temps, j'ai dit salut Jean-Yves, je sais que tu travailles pour Rythme FM, on s'est croisés au casino puis tout ça l'année passée. Et j'aimerais ça avoir un pied à terre dans le monde des médias traditionnels. Médias. Ouais, plus spécifiquement la radio. Dis-moi la personne qu'il faut que je contacte auprès de Cogeco pour que je donne mon CV parce que j'ai le goût de donner un coup de main à cette compagnie-là de radio. Puis je veux littéralement avoir un pied à terre dans ce monde-là. Fait que j'arrive, il m'a donné le contact de Cogeco Média et je connaissais personne à Cogeco Média. J'étais allé au bureau centre-ville avec mon CV. J'ai rencontré la personne en question. J'ai dit écoute, j'aimerais ça être dans le monde de la radio, puis je sais pas quel poste spécifique, mais j'aimerais ça avoir un mandat avec vous, puis voici mon CV. Fait que j'ai remis mon CV. J'ai remis mon CV, puis là j'ai expliqué ça par Messenger à Jean-Yves. J'ai dit hey, merci pour la référence, j'ai envoyé mon CV à Cogeco. Puis là Jean-Yves a dit ben écoute, bonne chance, tu sais. Dans le fond, c'est ça, j'ai laissé mon CV, et le lendemain, Jean-Yves il m'a dit hey, je pense à ça. J'ai un poste qui s'est ouvert au niveau de la promotion, Rythme FM, ça te tente-tu? J'ai dit go! J'ai signé les papiers puis paf, je travaille pour Rythme FM. Wow! Fait que c'est pas une job à temps plein, c'est une job qui est plus, je te dirais, on the side, puis que c'est par appel avec des événements, puis dans le fond des plans marketing puis tout ça. Mais j'aime ça parce que je peux encore opérer ma business à 100% librement. Puis ben, j'ai un pied à terre dans le monde de la radio, je côtoie des gens extraordinaires, j'apprends de ce milieu-là. Parce que oui, j'ai beaucoup observé quand mon père était animateur radio, mais la radio a beaucoup changé dans les années 2000, puis en 2019, 2020, tout ça. Fait que c'est là que je me suis dit, bon, ben, c'est une excellente opportunité de combiner les médias numériques, Rémi Média, et les médias traditionnels avec Rythme FM. Fait que j'aime ce que je fais, je suis heureux. Wow. J'ai aussi un mode de vie qui est très discipliné, où ce que je me réveille à 5h le matin, tous les matins. Incroyable. Je fais beaucoup plus attention à ma santé, à ce que je mange. Ça fait presque 7 mois que je ne bois plus d'alcool, que je ne prends pas de drogue. Fou pour quelqu'un qui a fait ça dans le passé. Oui. Pas une petite dose, là. Non, grande dose. Grande dose que c'était pas beau à voir, mettons. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai un mode de vie où c'est ça, je me réveille à 5h le matin, je m'entraîne au gym 3 fois par semaine, je mange beaucoup mieux. Mais ça, comment t'as passé du coq à l'âne? Comment t'as passé de j'ai une vie que je n'aime pas, avec de l'alcool, je sais pas si tu mangeais de la scrap, là. J'en mangeais beaucoup.
Ah, moi j'en mange beaucoup. Puis ben là, c'est comme un peu ironique de dire ça parce que je suis arrivé ici avec du Harvey's. Mais c'est mon cheat day aujourd'hui. C'est ça, il y a le droit, il y a le C'est droit. mon cheat day aujourd'hui, fait que j'avais le doigt. Il y avait le dos. Ben, c'est ça, moi j'ai un mode de vie qui est beaucoup discipliné, puis ta question c'est comment tu réussis l'objectif. Ben fais-le le plus de fois possible. Moi je le fais pas le week-end parce que c'est mon moment repos, mais du lundi au vendredi, peu importe ce qui arrive, peu importe à l'heure que je me couche, puis j'essaye de pas me coucher tard évidemment, mais je me réveille à 5h le matin, puis je fais 20 minutes d'entraînement physique, 20 minutes d'écriture de journal et d'objectifs, puis 20 minutes de lecture, puis là je pars ma journée en force à 6h le matin. C'est complètement fou. Malade. Et la question de la fin, est-ce que tu as de la place dans ta vie? As-tu une place pour quelqu'un? Pour quelqu'un... Ouais. Ouais, j'ai de la place. T'aimes bien mettre les invités sur... Mal à l'aise, hein? Ouais! Non, mais tu sais, je me disais, il y a tellement un beau CV, ce gars-là. Si j'ai quelqu'un qui écoute, il est célibataire. Écoute, j'ai hésité à m'inscrire à Occupation Double, mais j'ai pas assez des gros bras puis un caractère de marde pour m'inscrire. Fait que malheureusement, je vais trouver une autre alternative. Mais oui, c'est sûr que si t'as pas le temps pour quelqu'un dans ta vie, ben tu vas rester seul toute ta vie. Fait que moi, j'ai pris conscience de ça. Puis ben je sors d'une relation aussi, tu sais, fait que c'est normal que je veux aussi prendre mon temps. Mais en ce moment, je focus sur mes projets, ma business, Rythme FM, mes vidéos sur Facebook et YouTube. Puis à un moment donné, il arrivera quelqu'un dans ma vie, puis je vais y faire une place, ça c'est sûr. Wow! J'avais juste une dernière chose à dire. Sur une note inspirante. J'aime toujours finir des vidéos sur une note inspirante. Très bien. Ça va être très cliché ce que je veux dire, mais je m'en fous, je le dis pareil, c'est foncer dans la vie. Si en ce moment ça fait 2 heures que tu es sur YouTube, puis merci quand même d'écouter cette vidéo, mais si tu perds ton temps, ces distractions, ces médias sociaux, à mal manger, à te réveiller trop tard, à faire une job que t'aimes pas, être dans les études dans un programme que t'aimes pas, puis que tu chiales de ça, ben il y a rien qui va changer. Il faut que tu décides de faire de quoi de ta vie, puis peu importe c'est quoi là, on a tous une passion, on a toutes des choses qui nous animent, mais commence par le faire. Nous autres, on n'avait rien au début là, on était paumés, on buvait de l'alcool, puis on était dans pleine dépendance, puis on souffrait à l'intérieur de nous, mais on a décidé de faire de quoi de notre vie. Fait que c'est des pas petit à petit qui vont faire en sorte que tu vas passer d'un niveau à l'autre. Fait que c'était mon petit mot de la fin inspirant. Wow!